Des histoires pour enfants qui font rêver, de la magie, autant de choses que nous entendons lorsqu'il est question d'un conte de fées comme Cendrillon. Mais qu'en est-il réellement ? Connaissez-vous vraiment Cendrillon autrement que par l'image véhiculée dans l'imaginaire collectif ? À l'origine du conte Cendrillon, je dirais Charles Perrault. Pas tout à fait. Tous les contes trouvent leur origine dans la tradition orale. Perrault, Grimm et Disney ne sont pas à l'origine des contes de fées. La toute première version de Cendrillon remonte à l'Antiquité et nous conte l'histoire d'une jeune Égyptienne. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, une version chinoise voit aussi le jour. Puis c'est seulement en 1634 que le conte débarque en Europe retranscrit par l'auteur italien Giambattista Basile. Et dans cette version, Cendrillon se présente sous le prénom de Zézola. La pantoufle de verre, le prince charmant et la citrouille. Pantoufle de verre ou pantoufle de verre ? Telle est la controverse littéraire qui anime les auteurs français depuis près de 150 ans sur la composition de ces fameuses pantoufles. De verre véritable ou de fourrure d'écureuil gris ? De Perrault à Balzac, le mystère reste encore entier. Verre pourrait aussi faire référence au terme dérivé de l'ancien français, voir, qu'on traduit par vérité. Encore une piste intéressante étant donné la portée de cette pantoufle qui agit comme révélateur de vérité à la fin du conte. Pour ce qui est de la symbolique, les hypothèses sont multiples. Bruno Bettelheim, dans sa psychanalyse des contes de fées, voit dans cette pantoufle une métaphore du sexe féminin et de la perte de la virginité. Alors, l'intérêt de Cendrillon, adulte ou enfant, ce serait déjà le divertissement et puis l'histoire en elle-même, la magie, l'amour, voilà. Il ne s'agit pas que de divertissement, cela va plus loin. Il y a une morale sous-jacente dans chaque version qui existe et celle-ci s'adapte à l'époque dans laquelle elle s'inscrit. La morale qui revient presque constamment est celle de la rivalité fraternelle, des angoisses et des espoirs que celle-ci peut engendrer chez l'enfant. Il peut s'identifier au héros, et cela peut l'aider à se libérer de sa culpabilité concernant sa jalousie envers ses frères et sœurs. Finalement, le conte a une dimension salvatrice où la bonté et la vertu triomphent. Les contes de fées sont une source inépuisable de réflexion. Leur origine, les polémiques et les symboliques animent les débats entre écrivains, philosophes et psychanalystes depuis des siècles. Aujourd'hui encore, ils fascinent. Une conférence de Damien Maric a eu lieu en novembre 2015 à l'Institut national des sciences appliquées sur la thématique « Pourquoi les contes de fées sont plus utiles à l'âge adulte ». Aussi, depuis quelques années déjà, la maison d'édition Hachette s'associe à Disney pour créer les Twisted Tales, des réécritures surprenantes et décalées de ces récits. Les contes continuent donc d'intriguer, d'interroger et d'inspirer l'époque moderne, nous prouvant ainsi qu'ils ont encore beaucoup de secrets à nous livrer.